Shalom, shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons nous exhorter sur un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et c'est là nous allons tirer ce petit message dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Nous commençons à partir du premier verset et nous irons jusqu'au, je crois, au 8e verset. La Bible dit qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Abiapha, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tub lorsque Saül dit à son serviteur qui accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons lui amener? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Alléluia. Je voulais exhorter à quelqu'un sur la destinée. Saül avait sa destinée, celle de devenir roi en Israël. Et selon le plan que Dieu a tracé pour lui. Mais vous devez savoir, bien-aimés frères et sœurs, la chose qui a fait que Saül accède à la royauté, c'est parce que Saül, sur le chemin de la destinée, il n'était pas accompagné par qui que ce soit. Alléluia. Saül était accompagné d'un des serviteurs de son père Kis. Lorsque les ânesses de Kis s'égarèrent, Kis appelle Saül son fils. Il dit, va chercher les ânesses qui se sont égarées. Mais sur le chemin, Saül n'était pas parti seul, il était accompagné d'un des serviteurs de son père. La Bible dit, partout où Saül est allé, il parcourut beaucoup de villes, beaucoup de villages, et il n'a pas trouvé les ânesses de son père. Jusqu'au point où Saül était fatigué, et il commençait à penser à son père. Il dit au serviteur qui l'accompagnait, il dit, il serait mieux pour nous de rentrer, de peur que notre père n'oublie les ânesses, qu'il puisse s'en soucier de nous. J'ai aimé l'homme qui accompagnait Saül. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Dans la marche vers ta destinée, ne sois pas accompagné de n'importe qui. Alléluia. Il y a des gens qui nous accompagnent sur notre chemin de la destinée, mais ces gens ne sont pas appelés à nous accompagner. L'ennemi de la destinée, c'est être mal entouré. C'est avoir de mauvaises personnes qui vous accompagnent dans la vie. J'ai aimé l'attitude de ce serviteur qui accompagnait Saül vers le chemin de sa destinée. La Bible dit ceci, ce serviteur dit à Saül, il dit, Saül, dans cette ville où nous sommes, je connais un homme de Dieu, un oint de Dieu. Cet homme, quand il dit quelque chose, tout ce qu'il dit, ça arrive. Il a encouragé Saül.
vers le chemin de sa destinée. Bien que Saül ne savait pas que le chemin à laquelle il était en train de marcher, c'était le chemin de la royauté, c'était le chemin de la destinée de sa vie. Bien-aimé, tu es sur le chemin de ta destinée. Et tu peux te poser des questions. Qui t'accompagne? Tu marches avec qui? Il y a des gens qui ont raté leur destinée. Il y a des gens qui ont échoué à arriver au sommet de leur destinée parce que tout simplement, il y a de mauvaises personnes qui les accompagnaient. Tu dois être bien entouré. Tu dois regarder à gauche, à droite. Qui t'accompagne? Tu marches avec qui? Il y a des gens qui nous ont découragés sur notre chemin. Il y a des gens qui ne croiront jamais à toi. Il y a des gens qui n'accepteront jamais que tu arrives à la destinée et qui peuvent même accepter de payer le prix, qui peuvent accepter de se sacrifier pour que toi tu atteignes ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont très mal entourés. Tu dois bien vérifier ton entourage. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Oh, je bénis le Seigneur. Parce que cet homme a dit à Saül, il dit, Saül, on ne peut pas rentrer. Quand bien même on est fatigué, quand bien même on est épuisé, on n'a pas retrouvé les ânesses, mais sur toi, devant toi, il y a toute une destinée à laquelle beaucoup de gens vont bénéficier. Il dit à Saül, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Il faut être bien entouré dans la vie. Il faut avoir des gens qui vous donnent des conseils qui vous amènera à la destinée, qui vous amènera à réussir, qui vous amènera à réaliser de grandes choses dans votre vie. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ceux qui ne croient pas en toi. Ne regarde pas ou ne suis pas ceux qui te disent non, tu ne peux pas aller loin. Non. Ayez des gens sûrs, ayez des compagnons qui peuvent vous amener très loin. C'est pourquoi dans le livre de Psaumes, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À chaque saison, tu produiras des fruits. Alléluia. Cet homme a dit à Saül, il y a un homme de Dieu. Mais écoutez, la Bible dit, Saül dit à son serviteur, il dit, mais c'est vrai qu'il y a un homme de Dieu ici, mais nous n'avons rien parce qu'il était de coutume en Israël que lorsque vous allez voir un homme de Dieu, un prophète, il faut être amené, il faut que vous soyez accompagné d'une offrande. Mais la Bible dit ceci, cet homme, le serviteur là, qui accompagnait Saül, il dit à Saül, j'ai sur moi quelque chose et je te donnerai et toi, tu donneras au prophète. Frère, il faut croire aux gens qui acceptent dans les moments difficiles, dans les moments de votre faiblesse, ils sont là pour vous encourager. Ils sont là pour vous pousser, pour actionner votre montée. J'ai connu des amis que je ne manquerai pas de citer les noms. Dans des moments de souffrance, dans des moments d'humiliation, dans des moments de faiblesse, ils étaient là pour nous encourager. Arriver où nous sommes aujourd'hui. Et là où ils sont, j'ai dit que le Seigneur les bénisse. Cet homme a encouragé Saül. Il va donner l'argent, il va donner l'offrande à Saül. C'est ce qui a fait que Saül a rencontré le prophète Samuel. Et le jour qu'il a rencontré le prophète Samuel, il ne savait pas que Samuel avait déjà laissé le Seigneur sur lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois bien regarder ton entourage. Tu dois bien regarder les gens à qui toi tu marches avec, tu vis avec. Tu vis avec qui? Tu marches avec qui? Il y a des gens qu'il faut tourner les dos. Il y a des gens qu'il ne faut pas regarder deux fois. Prenons l'exemple de David. Lorsque David va apporter la nourriture à ses frères qui étaient au front, son propre grand frère dit à David, je connais ta malice, je connais ton orgueil, tu es venu pour voir ce qui se passe ici. La Bible dit David n'a pas répliqué, mais David lui tourna les dos, Parce que s'il pouvait accepter ce que ses frères, ses grands frères lui disaient, il ne pouvait pas devenir roi un jour dans sa vie. Il y a des amis, il y a des gens à qui tu dois laisser. L'entourage à laquelle tu as, il faut faire très attention. Est-ce que ces gens croient en vous? Est-ce que ces gens vous encouragent? Est-ce que ces gens vous soutiennent? Est-ce que ces gens marchent avec vous? Aussi longtemps qu'ils ne croient pas en vous, tu dois savoir que rien de bon n'arrivera. Et tu n'atteindras jamais ta destinée.
C'est un conseil de vie et mets cela en pratique. Tu verras que le Seigneur te fera grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime et à la suite de nos programmes. Merci.